Salut à tous, c'est l'Autorestino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on était chez KF Auto, donc on va vous présenter ce 125D qui était en occasion chez eux, qui est déjà réservé et vendu pour ceux que ça aurait intéressé, je vous le dis tout de suite. Donc c'est une auto qui est assez rare parce qu'elle n'a pas eu des masses de produites, c'est la descendante du 123D, donc de la base du N47 2 litres, qui est donc du coup en biturbo, et celle-ci c'est la nouvelle génération. Alors moi, ce que je trouve tout de suite beaucoup mieux par rapport à l'ancienne, c'est que déjà elle est plus agressive, donc ça vraiment visuellement on le voit tout de suite, mais surtout les freins étaient bien sur la 123D, mais là je trouve franchement ils ont fait un très gros effort. Moi je l'ai vu démonter, là on peut voir on est sur du très gros disque, les plaquettes de freins sont immenses, donc il y a une vraie surface d'accroche sur les plaquettes, ça c'est super bien. Après bon, le design on est sur du Pakem, donc ce qui se fait de mieux chez BM. Du coup ils ont mis la double sortie. Bon, ça sert pas non plus à grand chose qu'on est sur un 4 cylindres turbo diesel, donc la sonorité elle n'est pas incroyable. Volume de coffre c'est un série 1, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là où c'est vraiment intéressant, je vais laisser Manu s'approcher de l'intérieur. Alors là ce qui est vraiment intéressant, c'est à partir de ces générations où ils ont vraiment changé les volants. Donc là on est sur un vrai volant 3 branches très joli, quasiment un volant 2 pistes, qu'on a une super bonne accroche, les palettes au volant. Donc après on est sur une boîte automatique à 8 rapports, donc avec le mode sport, le mode co, les séquentiels. On a un mode sport plus préprogrammé, donc où ça enlève les aides à la conduite, et là la voiture elle devient vraiment très joueuse. Là c'est du drift direct sans forcer sur sec, hein. Donc ça a vraiment beaucoup de couple, on avoisine les 500 Newton, donc quasiment le couple d'un X5 des années 2000 quoi. Donc il y a beaucoup plus puissant, ok, mais pour une voiture qui peut être utilisable tous les jours, on a juste appuyé sur un bouton sport et on a une très grosse puissance sous la pédale. On peut avoisiner les 5 litres au 100, donc c'est pas mal intéressant. Après je dis pas que c'est de la voiture qui a un châssis style Mégane RS, on est d'accord là-dessus, mais c'est vraiment déjà bien équilibré, ça tient la route, et par contre les freins sont vraiment très efficaces et endurants. Par rapport au compteur, donc bon, on est encore sur les compteurs à aiguille avec on commence à avoir du digital dessous, un peu mieux que les premières générations. Bon évidemment là on commence à avoir le régulateur adaptatif et tout, mais ce qui est intéressant c'est sur l'affichage sport. Alors là je vais démarrer, donc là vous allez voir affichage sport, donc les chevaux et le couple en live, donc ça c'est pas mal. Bon après évidemment de la clim auto, du poste radio, enfin bref tout ça on connaît déjà. Le toit sur celle-ci, toit ouvrant, donc sur les séries 1 c'est que des petits formats comme ça, il n'y a pas de grand toit ouvrant sur les séries 1. Ça c'est la volonté de chez BM. Au niveau du siège, donc là pareil, moi c'est une génération que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont commencé à rappeler vraiment le M des premières générations des BM. Voilà, on peut voir il y a la petite surpiqûre comme les E30 etc. Le siège très dessiné, très doux et assez confort. Après quoi vous dire d'autre, bon voilà c'est du semi-baquet, on n'est pas sur du baquet non plus, donc bon c'est une voiture utilisable tous les jours, faut pas l'oublier, c'est assez complet. Pour l'arrière c'est une série 1, donc là évidemment moi j'ai le siège reculé à fond, il est un peu creusé, moi je fais 1m80, bon en hauteur de toit on est très bien. Par contre si le mec il fait 2 mètres devant, vous allez avoir le siège comme là, voilà, ça c'est sûr. Donc après la clim-zone, après voilà, c'est des voitures qui peuvent être vraiment équipées encore plus, on peut en rajouter encore de l'option. Celle-ci elle est déjà vraiment pas mal. Donc voilà, le 4 cylindres donc à turbo hybride, donc c'est un biturbo. Donc là vous pouvez voir le petit et le gros est dessous. Et après bon franchement il n'y a rien à voir de particulier, c'est vraiment sa particularité, c'est le fait d'être en double turbo, ça c'est ce qui fait sa puissance. Les admissions sont modifiées, les échappements sont modifiés, les injecteurs sont modifiés, mais la structure moteur c'est le même. On va passer à l'essai routier. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, du coup petite partie on board. Alors je vais fermer le petit toit pour pas avoir de bruit parasite. Bon, je vais vous faire le départ arrêté aussi pour que vous ayez les deux points de vue, hein. Voilà. Bon, il n'y a pas de launch control, hein, donc c'est à la rigueur pied sur le frein. Ça.
Donc c'est pas dégueu je trouve. Mais honnêtement, je mettrai immédiatement une carto. Ça c'est clairement je pense le premier truc que je mettrai. Donc là du coup j'étais en sport plus, donc aide à la conduite désactivée. Donc l'avantage c'est que la voiture elle devient très très joueuse et beaucoup plus réactive au niveau de la boîte auto, de tout, c'est plus réactif. Alors après elle n'a pas les suspensions pilotées, donc ça ne joue pas du tout sur les suspensions. Donc voilà pour les petites, pour ceux qui se posaient la question. Alors après au niveau du comportement, alors en gros c'est un série 1, diesel, je précise, qui est on va dire au taquet, gros frein, meilleur châssis, meilleur train roulant, l'habitacle le plus sportif possible. Et par contre l'avantage c'est que c'est une voiture qui est quand même tout confort entre parenthèses, donc vous pouvez la prendre, faire 3-4 000 km, vous n'aurez pas de soucis en fait, c'est le gros avantage. Là ouais, je vais me remettre en sport plus, on va attaquer un peu là, dans le virage. Honnêtement au niveau de la tenue de route il n'y a pas grand chose à lui dire hein, parce que c'est quand même correct, ça fait pas flipper. Honnêtement la dérive en termes de drift, franchement ça fait vraiment pas peur. Il y a des séries 1, moi je trouvais que les premières générations c'était un peu bâtard parce que ça partait d'un coup. Autant celle-là, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit le 125D PACM, mais je trouve que la dérive est franche quoi. Ça fait pas peur quoi. Pour les novices, après un mec qui dérive tout le temps évidemment il aura pas peur. Mais quelqu'un comme moi, amateur de drift, forcément si c'est pas un minimum sain, et ben tu vas te faire peur quoi. Donc là je me remets en confort pour vous donner la diff. Donc là une fois qu'on est en confort, bah, du coup la voiture cherchera toujours à aller au plus bas régime possible pour arriver à consommer le moins possible. Et vous avez encore un autre écran, donc le mode éco. Et en gros ben là vraiment la voiture elle descend encore en rapport et elle recharge la batterie, réutilise l'énergie des freins et de la décélération pour recharger la batterie. Donc en gros le but c'est conduite économique, le plus souple possible, etc., etc. Donc voilà en gros pour les modes. Bon après vous avez évidemment la navigation complète, le Bluetooth, le Wi-Fi, le radar adaptatif. Ça permet de, quand vous êtes sur l'autoroute, si la personne ralentit de 10 km/h, la voiture gardera la distance sécurité et vous aurez toujours elle va descendre par exemple de 130 à 120 si la personne est à 120. En gros c'est ça qui a. En plus c'est pas un front-acier, c'est un radar adaptatif. Donc voilà en gros bah, évidemment les palettes au volant, le mode séquentiel ici on peut choisir. Donc voilà, quelque chose d'assez connu aujourd'hui chez BM. Après voilà, la 125D c'est la descendante du 123D. C'est une voiture je pense qui va être très recherchée. Pourquoi? Parce que c'est un daily drive puissant, ça a de la gueule, ça marche bien, ça consomme pas trop. Je pense que c'est des voitures qui se vendront très très bien sur le marché de l'occasion. De la preuve parce que celle-ci elle a été à peine arrivée, elle a été vendue aussi sec. Donc c'est vrai, enfin, faut pas avoir peur d'acheter ça parce que ça se revend très très bien. Après par contre faire attention quand on l'achète qu'elle soit bien révisée. Parce que bon des voitures comme ça peut tout coûte très cher. Les freins, les pneus, l'entretien, voilà. Les vidanges de boîtes c'est 880 € en gros. C'est une huile très spéciale, les boîtes 8. Donc voilà, si je peux vous donner un petit conseil d'achat, soit du carnet BM ou soit spécialiste BM. Si le mec il a fait lui honnêtement au prix que ça vaut au jour d'aujourd'hui, moi perso j'achète pas. Après chacun fait ce qu'il a envie, mais honnêtement acheter chez un spécialiste ou chez BMW s'il en reste encore, parce que celle-ci elle est de mémoire, elle est de 2015, donc il y en a pratiquement plus chez BM en 125D. Donc là on va faire une petite partie ville pour voir ce que ça donne. C'est fait pour la ville en théorie les séries, donc c'est pas un truc qui va lui faire peur. Il y a des radars devant, derrière, donc pas de souci. Ah oui, ça repart direct. Et pourtant je suis vraiment je suis vraiment pas à fond sur l'accélérateur.
En termes de confort, Manu, qu'est-ce que tu donnerais en confort, hein? Bon, en confort, on est quand même plutôt bien installé, bien assis. Après, ça reste du siège sport, quoi. Bah oui. Bon, on est bien maintenu quand même par les sièges semi-baquets là. Il y a finition habitacle, tu vois. On voit qu'on n'est pas sur du série 5, série 7, tu vois. C'est pas du haut de gamme, mais bon, ça reste quand même. Voilà, c'est du début. On va dire, c'est du premium. Voilà, mais il n'y a pas les matériaux d'une série 5, d'une série 7. On voit qu'on est quand même sur de la série 1. Donc ok, il y a toutes les options, mais par contre, on voit que par exemple au niveau du tableau de bord et des plastiques, ça aurait peut-être mérité un peu plus. Voilà, c'est mon avis perso. Ouais, ça reste assez classique. Ouais, ça reste assez classique en termes de plastique. Mais sinon, tout le reste, franchement, le design, le volant, voilà, c'est très correct. Ouais, ça va, ça reste une voiture assez correcte. Après, en termes de tarifs, alors de mémoire, celle-ci elle a 170 000, donc elle est entièrement révisée, les consommables, etc. etc. De mémoire, ça se touche autour des 16 000. Après, je pense qu'il y en a à tous les prix. Et aussi, voilà, faut faire attention quand on achète ce genre de voiture quand même. Alors, bilan, mon point de vue, alors, les points forts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du prix, c'est abordable. C'est un super daily drive. Ça consomme rien du tout. C'est quand même puissant. Si je devais donner un point négatif, ben, le coût d'entretien, ça peut aller vite cher si on bouffe du pneu, des freins, etc. Point négatif, esthétiquement, bon, moi concrètement, c'est ces trucs là en plastique que je suis pas trop fan. Après, honnêtement, c'est pas dérangeant, hein, parce que moi j'en ai eu une pendant longtemps, une série 1. C'est des très bonnes voitures de tous les jours, c'est fiable. Franchement, ça roule super bien. Y a rien à dire. Donc voilà. Allez checker le Facebook de KF Automobile pour voir la petite occasion en BMW. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. On a TikTok, Instagram, Snapchat, donc on est un peu partout. Allez jeter un œil pour être au cœur de ce que l'on fait. À savoir qu'il y aura sur cette année du HTCC en Coupe de France des circuits. Il y a une BMW 633 qui est engagée, donc vous aurez des vidéos de voitures de course sur la chaîne. Donc voilà, restez bien connectés, abonnez-vous et je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao ciao.